tu me roules. Oh, bah oui. Oh, putain, que ça. C'est pas banal. Non mais on croit rêver. Comment ça? On a peur, hein? J'ai oublié de le dire. Bah oui, les cinéas, là, oui, les lycéniens. Là. Bah oui, les lycéniens, les lycéniens, là, bah oui. Bon, bordel, les lycéens. Ils font chier, hein. Bah, les lycéens ont raison de manifester pour boire du vin et fumer des joints. Du vin, des joints, du vin, des joints. Ouais, bah les lycéens, il ferait mieux de rentrer chez maman. Hein. Ils devraient bosser et en se taisant. Point barre. Excusez-moi. Putain, pendant que je suis en train de vous parler, ils ont pissé sur le chef. Excusez-moi. Hein. Jean-Pierre Pernaut nous quittait il y a peu, mais il laisse derrière lui tout un héritage, dont sa célèbre école de journalisme. Une école où l'on forme les journalistes de demain, ceux qui nous garantiront une information fiable, digne d'une démocratie où la liberté de la presse veut encore dire quelque chose. C'est le dernier jour des congés de Pâques. Au programme des derniers vacanciers, farniente et bains de mer. Et oui, il faut profiter de cette si belle journée ensoleillée, où le thermomètre avoisine les 27 degrés. À l'école très supérieure Jean-Pierre Pernaut, les professeurs ne laissent rien passer, car le travail de journalisme ne supporte aucun à peu près. En revanche, c'est pas terrible, ta dernière phrase, tu peux refaire, là, le thermomètre avoisine les 27 degrés? Le thermomètre avoisine les 27 degrés. Non, c'est pas encore ça. Écoute bien. Le thermomètre avoisine les 27 degrés. Le thermomètre avoisine les 27 degrés. Voilà, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Une rigueur et une précision journalistique qui fait de cette école le Graal pour les futurs reporters. Donc là, c'est la salle où on leur apprend à maîtriser l'accent du sud-ouest, hein, pour tout ce qui est reportage sur le rugby, la gastronomie à base de canard. Et puis ça donne un petit côté poétique pour certains sujets. Par tous les temps, qu'il pleuve et qu'il vente, le facteur de Saint-Gervain arpente les chemins rocailleux du pic de la Farigoule. C'est son devoir, son sacerdoce, car un recommandé pour lui, c'est comme un petit trésor dans sa sacoche de cuir. Alors c'est pas mal du tout, mais tu vas trop vite. Ah, bah à quel moment? C'est son devoir, tu attends, son sacerdoce. Sacerdoce. Tu laisses 2 secondes, ok? Ok. Une des grandes forces de notre école, c'est d'aborder toutes les facettes du journalisme. Même le journalisme d'investigation? Bien sûr. Regardez. Mamie Gilberte détient le secret d'une bonne quiche lorraine. Un secret qu'elle a accepté pour la première fois de nous dévoiler. Une bonne quiche, c'est avant tout, pour Mamie Gilberte, choisir de bons œufs. Cela fait 3 ans maintenant que l'éducation nationale groenlandaise a supprimé les notes à l'école. Et à l'heure du premier bilan, on peut dire que l'expérience est très satisfaisante. Pour le confort des élèves, c'est très bénéfique. Hein. Ils n'ont plus à gérer le stress du carnet de notes à montrer aux parents. Ne plus venir à l'école avec la boule au ventre. C'est vraiment bien. Comme on peut le voir ici, au lycée Bonnet-M de Grosville, quand les élèves récupèrent leurs copies, ils ignorent parfaitement s'ils ont réussi ou non leur devoir. Il n'y a plus de premier, il n'y a plus de dernier. L'esprit de compétition n'existe plus. C'est sain. Avec la fin des notes, le redoublement a donc été logiquement supprimé et les examens de fin d'année sont abordés sans angoisse. Alors madame, j'ai eu mon bac. Du coup, l'accès à l'emploi s'en trouve grandement facilité. Qu'est-ce que vous avez comme diplôme? C'est sûr qu'avant, on sélectionnait les candidats selon leur niveau d'études. Alors là, pour le coup, on est obligé d'embaucher au pif. C'est vrai qu'avec ce système, tout le monde a sa chance. Comme quoi, l'égalité des chances, ça marche, mais à condition de s'en donner les moyens et de ne pas être trop regardant. But brillant is in a kitchen. But brillant is in a kitchen. Very good. Si chez nos voisins français, le coût des fournitures scolaires a bondi cette rentrée de 6,2% par rapport à l'année précédente, il n'en est rien dans notre présipauté, puisque les Groenlandais ont réussi à faire de substantielles économies. Ils n'auront en effet pas besoin d'acheter de cahiers, les élèves ayant l'autorisation d'écrire sur du papier toilette. Bah oui, avec le stock de PQ qu'on a acheté avant le confinement et qu'on n'a pas utilisé, bah faut bien que ça serve à quelque chose. Hein. Allez Franfran, t'es prêt? On y va là, on va être en retard. Franfran!
Au lycée Saint-Mathieu, quelques heures après le drame, on ne comprend toujours pas ce qui a pu se passer dans la tête de Benoît. Rappelons les faits. Il est 10h23. Dans la classe de 5e, le professeur de français, Madame Pénez, est en pleine dictée lorsque soudain, le petit Gérard se met à hurler. Il vient d'être sauvagement frappé par son voisin Benoît avec un couteau à lame pliante planté dans la main. Aussitôt, toute la classe se met à hurler. Madame Pénez accourt pour protéger le petit Gérard. Mais Benoît fait de nouveau usage de son arme contre Madame Pénez. Cette fois, dans la classe, c'est la panique. Comme fou, Benoît court jusqu'à la sortie, son couteau dans la poche. Madame Pénez téléphone à la police, qui arrive sur les lieux en quelques minutes. Mais Benoît a déjà quitté les lieux. Les enquêteurs se posent désormais la question, où est Benoît ? Tire-bouche et babouche sont deux grands amis. Tire-bouche et babouche sont les plus unis. Tire-bouche et babouche sont deux grands copains. Tire-bouche et babouche sont mignons tout plein. Eh, dis donc, babouche, ça a pas l'air d'aller fort. Je m'ennuie, Tire-bouche. Eh, viens avec moi, on va ouvrir une bouteille. J'en connais une petite pas mal, qu'on pourrait se partager dans une cave. Tu sais bien que j'ai pas droit, Tire-bouche. Ah ouais, c'est vrai, mais que faire alors? On pourrait, je sais pas, prier ensemble. Oh, tu sais bien que ça me fait chier, babouche. Et si ensemble on faisait du pognon, de la thune, et du flouze? Oh, ça c'est une idée, Tire-bouche. Ainsi, nous n'aurions pas le temps de songer à nos différences, et peu à peu, ma frustration se transformerait en épanouissement, et ton avidité en bonheur. Eh ben, babouche, là, tu m'en bouches un goulot. Tire-bouche et babouche sont les plus unis. Tire-bouche et babouche sont deux grands copains. Tire-bouche et babouche sont mignons tout plein. C'était une demande forte et notre gouvernement avait promis d'y répondre. Et bien voilà, c'est fait. Depuis le début de la semaine, au lycée Herbert Léonard de Flincheux, celui que tout le monde attendait est entré en fonction. Bonjour, je suis votre nouveau professeur de chômage. Enfin, l'éducation nationale grolandaise a fait du chômage une matière. Il était bien temps. Aujourd'hui, nous allons étudier la phrase qui vous accompagnera tout au long de votre vie. Vous la trouverez sur votre tablette en bas à droite. Elle est écrite au tableau. Je n'ai pas retrouvé d'emploi ce mois-ci. À côté, il y a une case. Il faut la cocher. Vous avez 2 heures. On est là pour les préparer du mieux possible. On leur donne tous les outils pour réussir l'essentiel, ne pas se faire radier. Mars, je suis toujours au chômage. Quelle est ma date limite pour me réactualiser? Le 15 avril. On m'a coupé Internet parce que je n'ai plus un radis. Comment je fais? Je me rends à une borne unidialogue. Très bien, mon garçon. 16 sur 20. Très bien, vous irez loin. Suivant. Grâce à ces cours 2.0, l'élève est initié à un futur certain qu'il sera en mesure d'aborder avec tous les repères nécessaires. Alors, pour s'immoler devant Pôle emploi, il vous faudra un briquet et un jerrycan d'essence. Privilégiez le gasoil, qui est moins cher, d'accord? D'abord, pensez à bien vous asperger, comme ceci. Chez nos voisins français, le niveau des élèves ne cesse de baisser. Pas de ça au Groland, où l'enseignement rime avec modernité, comme ici avec la dictée par émoticône. Bien, alors prenez vos portables. Allez-y. J'ai des sentiments pour toi et j'ai envie de passer un moment privilégié en ta compagnie. En ta compagnie. Je souhaiterais acheter une dose de 6 grammes d'herbe ainsi que 10 grammes de coco. 10 grammes de coco. Une méthode appréciée par tous, y compris par le professeur qui l'utilise pour noter ses élèves. Mangline, très bien. Placato, des efforts sont attendus.
Votre temps de préparation est terminé. Bien, allez-y, je vous écoute. Le poème, il n'était pas au programme, monsieur. Bien sûr, Paul Éluard, qu'il était à son programme. Mais je le connais, son vrai programme de l'année. Il a appris à faire de la meth grâce à l'épisode 5 de la saison de Breaking Bad. A empoisonné une famille grâce à l'épisode 9 de la saison 3 de Game of Thrones. A tabassé quelqu'un à mort grâce à l'épisode 6 de la saison 4 de Peaky Blinders. A dépecer un corps grâce à l'épisode 9 de la saison 3 de Walking Dead. A cuisiner un être humain grâce à l'épisode 1 de la saison 2 de Hannibal. Et pire, a culpabilisé ses victimes grâce à l'épisode 7 de Unbelievable. Je comprends. Je vais donc vous proposer un autre sujet. Friends, ça vous irait? Ouais. Enfin, c'est un peu comme Paul Éluard, quoi. C'est vieux. Mais j'en ai vu un ou deux épisodes avec ma mère quand j'étais très bien. Alors, dans cette œuvre, qu'avez-vous remarqué? Bah, c'est une histoire de colloque, quoi. Très bien. Et donc, du coup... Bac 2021. Cette année, les profs vont le donner. Parce que, pour une fois, ils ont eu le même programme que leurs élèves. Alors que l'école est officiellement ouverte en suivant les consignes de sécurité, certains professeurs mettent le doigt sur la difficulté qu'ils ont à enseigner avec un masque. L'apprentissage, c'est un véritable problème. Il faut que les élèves nous parlent en les règles de la prononciation, mais avec un masque. C'est très difficile pour nous de leur enseigner les règles de la phonétique. La même Normine Chablin, par ailleurs, avait déjà prévenu le gouvernement en janvier après la pandémie déclarée en Chine. Nuggets ou rognons de porc? Nuggets. Masque. Protocole renforcé dans toutes les cantines scolaires de notre présipauté. Un par un, les élèves déjeunent en respectant les gestes barrières les plus stricts, empêchant la propagation du virus. Bon appétit. Parfait. Une réussite totale. Shiba, nuggets ou rognons? Nuggets. Nuggets. Masque. À la cantine, je ne mets pas mes coudes dans la figure du pion. À la cantine, je ne mets pas mes coudes dans la figure du pion. Qui vole un iPhone, vole un iPad. Qui vole un iPhone, vole un iPad. On a souvent besoin d'un plus petit que soi, donc on ne le raquette pas. On a souvent besoin d'un plus petit que soi, donc on ne le raquette pas. L'argent ne fait pas le bonheur, alors laisse tranquille le distributeur. L'argent ne fait pas le bonheur, alors laisse tranquille le distributeur. Il n'y a pas de fumée si on brûle pas de voiture. Il n'y a pas de fumée si on ne brûle pas de voiture. Les cimetières sont remplis de gens que je n'ai pas tués. Les cimetières sont remplis de gens que je n'ai pas tués. La bœuf est l'ennemi du bien. La bœuf est l'ennemi du bien. Ventre affamé n'a pas besoin de coups de couteau. Ventre affamé n'a pas besoin du coup de couteau. Qui viole une meuf se chope les keufs. Qui viole une meuf se chope les keufs. Parfait les enfants. Et à demain. Au revoir. Situé en plein centre de Grosville, SUBDAPB est une formation d'1 an qui vous permettra de remplir au mieux vos vœux d'admission post-bac. Des cours d'ouverture de dossiers sur Internet, de saisie des 24 vœux, de modification de vœux, de confirmation de vœux, de consultation de propositions d'admission, de vérification de bonne réception de dossiers et de procédures complémentaires permettront aux jeunes de bien remplir leur dossier d'admission l'année d'après. Au final, je me dis que même un an, c'est un peu court pour y arriver. Enfin, j'aurais peut-être dû faire une prépa, quoi. Fort de l'exemple de l'évacuation de l'université de Tolbiac chez nos voisins français, le gouvernement grolandais a enfin décidé d'intervenir à l'université de Grosville, occupée par des étudiants extrêmement mobilisés, sans interruption depuis mai 68. 50 ans qu'on est là. Et on ira jusqu'au bout. Il vaut mieux mourir pour ses idées que mourir pour ses idées. Finalement, l'affrontement a été évité et un compromis a été trouvé avec les étudiants pour l'avenir de l'université. Et à 19h, tout le monde était au lit. Fini le tirage au sort pour entrer en fac. Désormais, c'est un videur de boîte de nuit qui fait le tri. Toi, tu rentres pas en licence. Mais pourquoi? Parce que t'as pas de basket cher. Au revoir.
C'est pas forcément plus juste qu'avant, mais là au moins, on sait pourquoi on n'est pas pris. Écoute-moi bien, je te l'ai déjà dit une fois, pas deux. Au revoir. Change de chaussures. Ensemble, boutons la crise. Si la rentrée scolaire ne fait pas rire les enfants, bah, elle fait pas rire les parents non plus. Hein. L'achat des fournitures scolaires peut s'avérer délicat, surtout à 190 € par enfant en moyenne. Alors pourquoi dépenser de temps alors qu'on a tout à portée de la main? Acheter un compas par exemple, pourquoi faire? Dans la poubelle familiale, eh bien on a toutes les dimensions possibles. Regardez une bouteille de bière, suivant la circonférence, hop, un petit rond avec le goulot, un rond un peu plus grand avec le cul. Besoin d'un rond encore plus grand? Pas de problème. La boîte de fromage. Besoin d'un rond encore plus grand? La pizza. De la gouache, pas besoin d'en acheter, il y a suffisamment d'aliments dans la poubelle pour obtenir toutes les couleurs que l'on veut. Dis-moi une couleur. Vert. Voilà. Des épluchures de concombre feront l'affaire. Un peu d'eau, le mixeur à maman, et on obtient un verre des plus délicats. Et pour l'orange, des carottes, et le marron, un restant de betterave, et un œuf, un jaune d'œuf, un peu pourri. Voilà. En mixant bien, eh bien on obtient toutes les couleurs de la palette du peintre. Hein? Non? Alors qu'est-ce qui te manque? Une règle. Une règle? On va pas acheter une règle, et puis quoi encore? Prenez un feutre, puis vous graduez directement le bras de votre enfant. Voilà. Protège-cahier, papier à dessin, stylo plume, taille crayon. Il y a absolument toutes les fournitures scolaires là-dedans. Pour peu qu'on se donne un peu la peine de chercher, bien sûr. Et voilà, une rentrée qui ne vous aura pas coûté un rond. Alors bonne rentrée à tous, et surtout, bonne rentrée à toi, mon fils. Hein. Attends. Allez. Et pour la colle, je fais comment, papa? La colle? Tu la fais toi-même, comme quand tu regardes YouPorn. Allez, vas-y, fiston. À ce soir. Sois sage, hein? Ouais. Ensemble, boutons la crise. Cette semaine, le Groland était en fête. Tous les jours, des scènes de liesse ont égayé les rues de nos cités. À l'origine de cette joie spontanée, la rentrée scolaire. Ah bah 2 mois d'été à s'occuper des gosses, on n'en pouvait plus. À la semaine de 6 jours.